Bonjour tout le monde, Étienne Lamouche. Ce matin, je vous présente comment monter un streamer avec une tête de dubbing. Et puis, pour commencer, on va vous présenter exactement les ingrédients dont vous aurez besoin pour confectionner un streamer comme ça. De Shore Fishing, la selle de coque génétique dans une couleur vert olive. Je vais exactement prendre Crystal Flash Peacock, Crystal Flash Blue Pearl et Semperfly dans le San Juan Mix qui va être incorporé dans la queue. Le corps du streamer lui-même sera fait avec de la queue de chevreuil. Et puis, j'y prendrai le poil dans la base de la queue. Le corps sera couvert de Congo Air de la compagnie Fly Tire Dungeon. Des excellents produits que j'utilise beaucoup. Et puis, par après, pour faire le dos, il y aura le BDG Clyde noir. Et je mettrai également sur le corps pour ajouter de la brillance le Ripple Ice Fiber jaune. Et puis, notre tête sera confectionnée de 2 dubbings. Il y aura Signal Laser Dub noir et du olive pâle pour faire la tête. Et pour finir, bien entendu, des petits yeux 4 mm. Et cela sera monté sur un petit hameçon 2.0. Ce streamer sera excellent pour la truite et pourra être aussi très bon pour les ochigans et les dorés également. Donc, on commence. J'oubliais, on va y aller avec un fil 8.0 de Uni. Unithread qui fait une très très belle qualité de fil. C'est ceux que j'utilise toujours. Donc, on commence par faire 2 allers-retours et un troisième et on vient juste un petit peu avant la pointe de l'hameçon pour pouvoir monter notre mouche. J'aime mettre une petite couche de lac sur le fil pour être sûr de bien tenir tout cela en place. Pour la queue, on va prendre environ 5-6 fibres de Semperfly et puis on va aller également avec 2-3 Crystal Flash de chaque couleur. On va prendre le Crystal Flash bleu perle également. S'ils peuvent sortir de mon emballage. Donc, voici. On va mettre, couper l'excédent de Crystal Flash qui va être récupéré pour pouvoir faire une autre application. Et puis, prenez la peine de mélanger un petit peu vos différents brillants qui vont servir pour la queue. Et puis, j'aime les tirer comme ça ici pour qu'ils ne soient pas égaux. Ça va donner un look qui va être plus naturel. Et puis, on va aller comme ça, mettre notre fil enroulé avec une petite couche de lac. J'aime faire mes mouches solides, c'est pour ça qu'à chaque étape, je vais mettre une couche de lac. On va choisir une paire de plumes qui va être adaptée à la longueur du streamer que l'on veut faire. Donc, on va prendre 2. On va enlever le minou, ce que j'appelle le duvet ici sur la plume, là.
Donc, on va positionner une plume de chaque côté. J'espère que vous voyez bien. Je crois que ça devrait être pas si mal. Et puis, on va apposer la deuxième plume. Je prends soin de mettre ces plumes sur le côté de l'hameçon pour pas les faire basculer, pour qu'ils puissent être bien droites. C'est important pour ne pas affecter la nage de votre streamer. Donc, une petite goutte de lac. Et puis, maintenant, on va prendre un petit peu de poil de chevreuil. On y va toujours avec parcimonie pour le poil de chevreuil. Et puis, ce qui est important, quand on utilise le poil de chevreuil, c'est de pouvoir le peigner pour enlever la sous-fourrure, le petit poil. Et puis, ça, c'est important parce que la petite fourrure, comme ça, retient énormément d'eau et ajoute beaucoup de poids à votre mouche. Donc, si vous voulez avoir une mouche légère, c'est important de l'enlever. On va prendre à peu près 1,5 en longueur pour le poil de chevreuil. La quantité est environ la moitié de la taille d'un crayon à mine. On y va doucement parce que j'y vais avec un petit fil. On y va de la manière poil de chevreuil inversé. Donc, on met les poils avec les extrémités vers le devant. Et puis, on va prendre notre poussoir. J'utilise, moi, simplement l'intérieur d'un crayon à billes. Pas l'intérieur, mais le crayon à billes dont la mine a été enlevée pour me servir de cet outil. On y va tranquillement. On fait quelques tours. 2 demi-clés avec une goutte de colle pour bien solidifier. Et puis, on voit que notre streamer commence à prendre forme tranquillement. On va avancer notre fil un petit peu et on va faire une deuxième étape avec du poil de chevreuil encore. Une autre petite touffe. On va réeffectuer le peigne dedans. On va remesurer pour avoir un petit peu plus petit. Environ un hameçon et demi. On va prendre l'extrémité de nos poils pour les mettre par-dessus de petits bourrelets ici de notre première pincée de poil. On va y aller avec 1, 2, 3 tours lousses. On serre et on voit le poil qui va avoir flairé, qui va avoir ouvert comme ça. On reprend notre outil poussoir, on repousse et on va continuer encore avec 3 tours tout doux, lentement, pour bien placer notre poil. 1 tour, 2 tours, 3 tours, on serre, un quatrième tour, 5 tours. On va y aller avec 2 demi-clés. Avec une goutte de lac. Et puis, on va maintenant prendre le Congo Air. Le Congo Air, on va prendre une petite quantité. Ce qui est pratique des fibres synthétiques, c'est que c'est un matériau qui retient pas l'eau. Donc, c'est facile
d'expédier ou de sortir l'eau quand on fait notre faux lancer pour pouvoir garder la mouche plus légère. Ce que je vais faire, je vais prendre une petite pincée de fibre et puis je vais prendre environ un tiers, comme ça ici, que je vais couper. Ce petit tiers-là sera placé sur notre poêle de chevreuil. Je vais essayer de ne pas égaliser les poils pour donner un aspect plus naturel. Et puis, on va venir placer les fibres pour faire tout le... couvrir toute notre chevreuil. Comme ça ici. On va enlever les quelques-unes qui sont trop longues. Et puis, maintenant, ces deux fibres, c'est-à-dire le restant des fibres va être coupé en deux. On va les aligner, les peigner et les étirer un petit peu pour ne pas qu'elles soient vraiment droites. Je vais maintenant mettre une partie d'à peu près 60% sur le haut. Et je vais finir à replier sur le dessous le 40% restant, environ 40%. Un coup vous avez bien attaché, on va peigner un peu pour être sûr d'avoir une bonne distribution. S'il y a un petit peu de surplus, on va l'enlever. Les fibres qui n'ont pas tenu, on les enlève également. Donc, on commence à avoir une illusion. S'il y a des places où vous voyez qu'il y a moins de fibres synthétiques, on peut les placer tranquillement. Un peu de fil dessus, demi-play, 2 fois, petite goutte de colle. Sur mes streamers, souvent, j'aime utiliser une matière foncée pour faire le dos. La plupart des poissons fourrage vont avoir le dos foncé. Les poissons ont tout le temps, ou presque toujours, un ventre blanc au plus pâle. Et puis, le dos est souvent foncé. Donc, ici, même chose, j'emploie la technique du 40-60. Donc, il y aura 40% de la matière qui sera mis sur le dos. Et puis, on va garder un 60% pour replier par-dessus. 2 tours. Comme ça. Un petit 2 tours comme ça ici. Et voilà. On peut prendre aussi le whip finish. 1, 2, 3. OK. Donc, nous en sommes arrivés presque à la tête. La seule ingrédient maintenant pour ajouter un peu de brillance sur le corps sera le Ripple Ice Fiber. Le Ripple Ice Fiber, on y va avec parcimonie. Une petite touffe comme ça qu'on va placer dans le milieu du corps. On va faire l'opération de chaque côté. Une petite pincée de mon côté. J'ai une pincée un petit peu grosse ici, mais on va l'appliquer quand même. Et puis, on replie. OK.
Bon, mon étau, c'est desserré. OK. Donc, on voit bien, là, ici, là, le côté brillant sur le fond jaune, là, le jaune brillant sur le fond jaune du corps. Et puis, on va être prêt à monter notre fameuse tête de dubbing. Les têtes de dubbing, je les aime bien. Je trouve que ça fait un très beau fini. Et puis, on va y aller avec le Sanyo Laser Dub noir pour faire le dessus. On va prendre une petite pincée de dubbing. Pas trop grosse. On ne veut pas que ça soit trop épais pour la tête ici. Et puis, on va les pincer, comme vous voyez, comme je fais là, pour aligner les fibres de dubbing. Et puis, un coup qu'elles seront bien alignées, on va faire un tour comme ça pour placer la première touffe du dessus. On va sortir notre dubbing Light Olive de Sanyo, Hairline Sanyo. Une petite touffe de dubbing. Et puis on répète comme ça pour aligner les fibres. On va l'installer sur le dessous. On va replacer les fibres comme il faut. Avec 2-3 petits tours de fil. Bon. Maintenant, on va continuer. On va prendre une autre petite touffe un petit peu plus petite pour faire le devant de la tête. Et puis, on va les placer pour finir la gorge ou du poisson de notre streamer. Un autre poignée de Sanyo Laser Dub noir. On enligne bien nos fibres. 4-5 fois comme ça. Il est important de ne pas faire beaucoup de tours de fil en avant. Même vous pouvez ne pas les faire et d'attacher comme il faut votre dubbing avant de replier les 2 dernières couches du devant. Maintenant, on peut rajouter du Clyde rouge, BGD Clyde rouge de Fly Tire Dungeon. On va sortir vraiment une petite quantité, juste pour faire un petit peu comme les opercules du poisson. Ça va ajouter un petit peu de couleur de rouge. On va replier comme ça. Et on va faire de l'autre côté. Donc, whip finish. 1, 2, 3. On coupe le fil excédentaire. Une petite goutte de lac pour bien tenir tout cela. La tête de dubbing maintenant, vous pouvez, avec votre peigne avec les grosses dents, le peigner comme ça ici. En haut et en bas. Et un petit coup sur le côté. Donc, notre streamer a vraiment pris forme. Et puis,
On va maintenant utiliser nos colles pour coller les yeux. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser une colle qui s'appelle le Tear Mender. Le Tear Mender a la capacité de prendre beaucoup de temps pour coller. Et puis, il va rentrer dans les fibres synthétiques pour les tenir en place. Donc, j'en mets un petit peu de chaque côté. Juste à peu près pour la dimension des yeux. Comme ça. Et puis après, mon truc pour les yeux, je prends les yeux, je les mets sur mon pouce comme ça. Ils vont être prêts à utiliser juste au moment. Et je prends une colle Lepage en gel, colle rapide. La colle rapide, une petite goutte en plein milieu du Tear Mender. On vient apposer l'œil. On fait très attention. On essaie d'avoir les yeux le plus symétriques possible pour donner un beau look et aussi pour avoir une belle nage de notre streamer. Que la nage ne soit pas erratique et surtout que le streamer s'en aille droit. Donc, on vérifie la position des yeux. Et voici. On a notre streamer qui est complété. Comme vous voyez, cela fait un bon streamer pour la truite. Il sera également très bon pour les Ashigans. Et si vous avez une ligne plombée, une soie calante ou avec une soie sinking tip, vous pourrez présenter le streamer au doré également. Donc, sur ça, merci beaucoup. Et puis, si vous aimez la vidéo, ne vous gênez pas pour faire un petit thumbs up. Et puis, merci d'être sur ma page et sur mon réseau YouTube. Merci, bonne fin de journée. Au prochain montage.